Beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. C'est pourquoi choisir le bon matelas est essentiel. Découvrez le matelas Emma, où le confort rencontre l'innovation. Conçu avec une technologie avancée et des matériaux de haute qualité, chaque matelas Emma est pensé pour vous offrir une nuit de sommeil réparatrice. Que vous soyez un dormeur sur le côté, sur le dos ou sur le ventre, Emma s'adapte à votre corps pour un soutien optimal et un confort inégalé. Grâce à sa composition en mousse à mémoire de forme et à ses ressorts en sachet, le matelas Emma répartit uniformément le poids, réduit les points de pression et limite les transferts de mouvement. Ce matelas m'a vraiment aidé dans la préparation de mon combat. Mes nuits de sommeil étaient beaucoup plus réparatrices qu'auparavant, ce qui a joué un rôle primordial dans ma victoire. Avec une garantie satisfait ou remboursé de 100 nuits, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en sachant que Emma s'occupe de votre confort. Si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, Emma propose des oreillers, couettes et surmatelas qui peuvent améliorer votre sommeil sans se ruiner. Rejoignez les millions de dormeurs heureux et réveillez-vous en pleine forme avec Emma. Ne laissez pas passer les réductions incroyables du Black Friday et bénéficiez de 10% supplémentaires sur votre matelas pendant 2 semaines avec le code MOUSSYT. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Avec Emma, votre meilleur sommeil commence ici. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, avant de commencer cette vidéo explosive, j'ai une toute petite annonce à vous faire. Ça fait maintenant presque 2 ans que la chaîne est lancée et vous avez été nombreuses et nombreux à me demander comment soutenir plus la chaîne qu'en la regardant, en commentant et en likant. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup cassé la tête avec ça et j'ai décidé de faire un truc très simple. J'ai activé la fonction souscription sur YouTube. Vous avez donc maintenant sur la page d'accueil de la chaîne une nouvelle fonctionnalité, un nouveau bouton qui est apparu. À côté de s'abonner, il y a marqué rejoindre. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir un petit onglet soutien. Ça coûte 5,99 €, exactement le même prix que pour Netflix. Sauf que là, vous n'allez pas soutenir une grande firme américaine, mais moi. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il y a cette fonctionnalité. Merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Ça me permettra de m'acheter des nouveaux bonnets. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire, très important, le lien est en description, parce que le 30 novembre, je vais tourner le premier épisode d'un nouveau concept avec un guest. Vous allez kiffer. Donc pour pas rater ça, on s'abonne, on active la cloche sur la chaîne Laurent Delamousse, qui va sûrement changer de nom. On me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30 et on vient me follow sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Allez, venez on joue à un jeu. Vous allez devoir trouver la personne dont je parle. Mon premier est un présentateur télé. Mon deuxième est que ce présentateur est le Kim Jong-un du PAF. Bon là c'est facile, vous avez trouvé, c'est Cyril Hanouna. On a Kim Jong-un, on a Cyril Hanouna. Si on fait un mix des deux, une fusion, c'est Kim Jong-un. J'espère que cette vanne ne va pas me conduire en prison. Est-ce que ça peut être perçu comme de l'antisémitisme? Mousse, t'es un antisémite. Contre Kums, je sors ma carte Nadine Morano, j'ai des potes juifs. On n'est pas passé loin. Non, plus sérieusement, pourquoi j'avais envie de reparler de Cyril Hanouna aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'on le sait, le présentateur star de TPMP, Baba, comme l'appellent ses fans, est un grand donneur de leçons. Et d'ailleurs, il a raison de donner des leçons aux autres, car il sait tout. Lui, la vie, il la connaît. Il l'a vécu. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez d'abord voyez ça, à vous par exemple, indigner. apprenez la vie, vous n'avez pas à me dire ça. En fait, cet homme, il a inventé un truc pour lequel on n'était pas prêt. Normalement, avec les années, on progresse. On avance. Si on prend par exemple la liberté d'expression, en un siècle, on a fait énormément de progrès. Et heureusement. Eh bien dites-vous que sur le plateau de TPMP, à cause de ce personnage, la liberté d'expression a fortement reculé. Et moi ça me dérange. Parce que si tu touches à ma liberté d'expression, Kim Jong-un, tu touches à ma France. Et moi ma France,
je l'aime. Et pour donner de la profondeur à ses propos, pour imager tout ça, j'ai évidemment des exemples. Des exemples plus anciens, mais des exemples aussi très récents. Et je vous avoue que les exemples récents m'ont beaucoup choqué. Alors, premier exemple, il faut revenir il y a 1 an en arrière. On est toujours plus ou moins autour des mêmes sujets, que ce soit le conflit israélo-palestinien ou alors la France insoumise. Sur le plateau, le paillasson de service, je me suis trompé, Gilles Verdez, va à la fois se faire remonter les bretelles, va recevoir une leçon de morale, et on va lui expliquer des nouvelles règles de liberté d'expression. Une fois de plus, et je te le dis Gilles, et encore une fois, c'est catastrophique ce que tu as dit tout à l'heure, je te le dis. Ah oui. Mélenchon, il veut qu'une chose, c'est le chaos. Et des mecs comme toi, tu contribues à ce que Mélenchon arrive à ce qu'il veut faire. Mélenchon, il ne veut qu'une chose, c'est le chaos. Je t'explique. Si demain, et c'est ce qu'on souhaite tous, il y a une paix durable en Moyen-Orient, Jean-Luc Mélenchon sera le seul qui sera triste. Et j'ai pas peur de le dire. Je le dis. Je peux dire un mot là-dessus ? Ça ne l'arrangera pas. Mais mon Gilou, je te le dis, parce qu'on t'aime tous ici. Alors honnêtement, quand t'es aimé comme ça par des gens, t'as pas besoin d'ennemis. Et on est, comme toi, on a tous envie que ça se règle. Voilà. Comme a dit le président, les massacres demain, de tous les civils, exactement. Les massacres, on veut que ça cesse. De tous les côtés. Catastrophique. Je te le dis, c'est catastrophique pour tout le monde. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce que tu n'as pas compris, c'est que Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, il ne parle pas avec son cœur, il ne parle pas avec sa tête, il parle avec son portefeuille de voix. Et ça, c'est très grave. Avec ses 600 000 voix qu'il en manquait, il a un seum, il s'en remettra jamais. Surtout en ce moment. Il y a une expression qui revient très souvent chez le présentateur TPMP, c'est « je te le dis ». Et « je te le dis », c'est pas anodin. Ça veut dire « c'est la vérité ». Pas un mot sur Yael Braun-Pivet, pour moi, c'est inadmissible. Crois-moi, c'est inadmissible ce que tu fais. Après, tu fais ce que tu veux parce qu'ici, je te dirai jamais de dire un truc ou autre chose. Je sais. Et je le dirai jamais. Donc là, vous avez bien entendu comme moi, il ne lui dira jamais de dire quelque chose ou de ne pas dire quelque chose. Donc c'est impossible que dans les secondes qui suivent, ils lui disent par exemple « arrête de dire ci ou ça ». Mais mon Gilou, je te le dis, arrête. Moi, je suis avec toi dans tous les combats, tu le sais. Et tu le sais comme vraiment voilà, tu sais comme je veux que ça s'arrange et que je suis dépité quand je vois des massacres d'un côté ou de l'autre. Tu le sais, vraiment. Mais là, mon Gilou, ne pas dire un mot sur Jean-Luc Mélenchon et dire que tu comprends ce qu'il dit, même si c'est pour expliquer que c'est une tactique, tu peux pas démarrer comme ça. Excuse-moi, mon Gilou. Après, tu dis ce que tu veux, mais tu peux pas démarrer comme ça. Comment on peut se contredire dans la même phrase? Tu peux dire ce que tu veux, mais tu peux pas commencer comme ça. Traduction, tu peux dire ce que tu veux tant que tu penses comme moi, en fait. Je vais te dire un truc. Moi, ce qui me dérange, tu veux que je te dise, moi, un mec qui dit, moi, je vais te dire, un mec qui dit, bah oui, je sais pas, qui défend ses idées parce qu'il défend ses idées. Et tous les gens qui défendent leurs idées, je les respecterai toujours plus qu'un mec qui ne défend pas ses idées. Il va où le vent le porte et il va, c'est pas ses idées. Bon, ok, la phrase, elle est un petit peu poussive. Le mec qui défend ses idées parce qu'il défend ses idées. Tout est poussif, mais on va rester sur ça. Normalement, il respecte les gens qui défendent leurs idées. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, enfin, quand l'ancien député Louis Boyard a dit 3 mots sur Tonton Bolloré, on a vu la limite du respect. Parce qu'aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. On n'a pas eu de danser sur l'affaire. Récemment, on a eu une autre affaire entre Cyril Hanouna et une autre chroniqueuse, Géraldine Maillet, autour du PSG et de Kylian Mbappé. Il y a eu 2 types de déclarations qui ne sont pas passées. Avant le match, il dit quand même, capitaine de l'équipe de France, j'en ai rien à foutre des gens. Voilà. Que pensent les gens, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est le cadet de mes soucis. Ça a beaucoup dérangé. Oui. Et la deuxième salve, et là qui est beaucoup plus pernicieuse, c'est dimanche entre les 2 matchs, où il remet en cause le travail tactique accompli par Didier Deschamps et le staff. Ouais. Alors là, c'est la première fois qu'il y a cette rupture quasi officielle, puisque les déclarations sont sorties, ce qui pourrait expliquer
pied qui n'a pas été mis le lundi contre la Belgique. Et ce qui crée un vrai clash, quand le capitaine taille le sélectionneur, c'est que rien ne va plus en équipe de France. Désolé, c'est n'importe quoi. C'est de l'inédit. On peut pas faire ça. Après, il n'est pas le seul à clasher un peu des champs. Non, mais s'il vous plaît, on est là pour donner des infos. On n'est pas là pour donner son avis. Si vous voulez donner votre avis, vous allez sur RMC avec Daniel. Pour l'instant, on est là pour donner des infos. Vous avez dit que j'avais pas le même avis que mon mec, et là, vous me réduisez à la parole de mon mec. Non, mais pas du tout. À 20h51, on fait pas de débat, on donne des infos. Si vous voulez donner des infos. Oui, mais sauf qu'il donne des infos partielles et biaisées. On parle de Kylian Mbappé, on parlera des autres joueurs demain. Il dit que c'est le seul à tirer la couverture à lui. Il y en a plein qui sont pas contents. C'est le capitaine. C'est pas le seul qui est pas content. C'est le capitaine. Oui, mais Bon, au-delà d'une condescendance qui commence à monter crescendo, on en apprend plus sur le concept de l'émission. Le grand Kim Jong-un peut donner son avis sur n'importe quel sujet, même quand c'est le moment de ne pas donner son avis et de juste donner des informations. Par contre, quand c'est les chroniqueurs, ils n'ont pas le droit à la parole. Enfin si, ils ont le droit à la parole, mais que si ça va dans le sens de la pensée du dictateur. Là, Géraldine Maillet, elle vient défendre Kylian Mbappé, alors que Cyril Hanouna est pro-PSG, il est proche du président, et lui, globalement, il fait tout pour enfoncer l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Donc là, il y a deux pensées qui s'opposent, forcément, ça plaît pas à Baba. Et vu que ça lui plaît pas, il va utiliser deux de ses trois moyens préférés, l'humiliation et la condescendance. Le troisième moyen, c'est d'inventer une pensée collective, notamment sur Internet, en disant « c'est pour ça que les gens pensent que vous êtes comme ci ou comme ça ». Vous allez voir, on en parlera un petit peu après. Arrêtez, Géraldine Maillet, vous ne connaissez pas le dossier, vous parlez. vous savez que j'ai écrit plein de livres sur le foot. Ils sont faux, vos livres, merci. Vous les avez pas lus. Ils sont faux. Ils sont faux, vos livres. Fake news. Vous devriez les lire. Je pense que sur le PSG, je suis plus calé que vous, excusez-moi, Géraldine Maillet. Griezmann, il a jamais dit j'en ai rien à foutre. Je suis plus calé sur le PSG que vous, Géraldine Maillet, excusez-moi. Je ne sais pas. Non mais excusez-moi. J'ai écrit des livres, j'ai fait des documentaires. Non mais Géraldine, j'ai cité des déclarations, vous me dites c'est faux. Non mais elle est énervée parce qu'elle aime vous pas avez dire des gens. informations de qui J'ai des informations de tout le monde. C'est lui qui dit j'en ai rien à foutre des gens. Non mais ça oui, je dis juste qu'il y a d'autres joueurs qui sont pas contents, c'est tout. Bah si, je vous dis que je vous dis qu'ils sont pas contents par rapport à Kylian aussi, les autres joueurs. Pas que. Bah oui, mais quand vous aurez les vraies infos, vous nous les donnerez. Moi j'ai aussi des infos puisque je prépare un livre dessus. C'est lui qui les a eu. À mon avis, votre livre, il faut que je le relirai pour vous donner des infos parce que sinon. Je vous donnerai avec plaisir parce qu'apparemment vous n'en avez lu aucun. Vous êtes mal barré. Non, ça me fait beaucoup de peine. J'aime pas lire et j'aime pas lire vos livres. Ça me fait beaucoup de peine. Aujourd'hui, je vais lire un livre pour lire des tissus de conneries sur le PSG. Celui sur Adil Rami, vous l'auriez adoré. Non, j'en ai rien à foutre. Ah bon ? Allez. Dans ce deuxième extrait et toujours sur le même sujet, vous allez voir que la tension va monter d'un cran, toujours sur fond de « je sais mieux que toi, je connais mieux le dossier ». C'est relu par des services juridiques et vous savez, c'est très très contrôlé. Eh ben moi j'espère que vous serez attaqué. Par le PSG et d'ailleurs je leur fournirai des avocats. Merci. Sachez-le, s'ils en ont besoin en plus, j'en ai une petite dizaine que je vais leur offrirai. Moi j'ai l'impression que vous êtes le porte-parole de Nasser ici, que vous n'êtes que dans le soft power et que voilà, il faut faire forcément Géraldine Maillet, laissez parler les gens, Géraldine Maillet, moi je pense que vous pensez à une place que vous n'avez pas, Géraldine. Je vous aime beaucoup, mais je pense que vous n'y connaissez rien. Okay. Je vais vous dire, moi, de mes infos... ne me donnez pas la parole, alors. Non, mais ça y est, vous avez eu longuement la parole. Ne me la donnez pas en première intention. Si, en première intention, car vous parlez football. Merci, Géraldine Maillet. Je vais vous dire, vous avez rien dit, en fait. Voilà, la seule chose que vous avez dite, c'est que Kylian Mbappé est harcelé. Kylian Mbappé, sachez-le, tous ses coéquipiers, et c'est un secret pour personne, on avait ras le cul. Sachez-le, voilà, ils en avaient ras le cul de jouer avec lui et que c'était un enfer, ils ont vécu un enfer l'année dernière. Ils jouent d'ailleurs beaucoup mieux maintenant. C'est que le PSG va au prud'homme. Ils disent Kylian Mbappé va au prud'homme. Vous savez quoi? Ça va durer 2 ans, 3 ans. Son argent, on verra si je vous l'ai dit à la pub. Merci. Je vous l'ai dit à la pub. Merci. Si vous avez de bonnes oreilles. Merci, c'est ce qu'on retiendra. Non, voilà. Donc voilà. Donc à la pub. Pourquoi vous êtes agressif et méchant là? Je suis pas agressif et méchant. C'est vous qui êtes agressif et méchant. Vous balayez d'un revers de manche. Je vous l'ai dit à la pub. C'est vous qui êtes agressive et méchante, Géraldine Maillet, comme on le dit sur les réseaux. Vous êtes agressive et méchante. Les réseaux m'ont trouvé plutôt gentil. Non, les chéris, personne ne vous trouve gentil, Géraldine Maillet. Dès qu'on parle de vaccin ou de football, vous pensez tout savoir. C'est insupportable. Vous donnez des leçons à tout le monde. Pas du tout. Si vous donnez des leçons à tout le monde, alors que vous avez votre version, j'ai ma version. Et Géraldine Maillet, je vous dis, votre version n'est pas la bonne. Et là, vous voyez, il a utilisé le troisième moyen dont je vous parlais. Il a dit à Géraldine Maillet, oui, vous êtes agressive et méchante, comme on dit sur les réseaux. Ce qui est dit sur les réseaux sur lui, c'est soit de l'antisémitisme, soit de la jalousie, mais par contre, sur les autres, c'est vrai. Et restons sur la dernière phrase, il dit donc, il y a 2 versions, la vôtre et la mienne. Mais la mienne, c'est la bonne. On va juste vérifier un truc. Lui veut aller en justice, au prud'homme, au pénal. Et sachant qu'il a peu de chances d'obtenir gain de cause.
Ah, il va gagner. Non, il a peu de chance d'obtenir gain de cause. Je connais mieux le dossier que vous, Valérie. Pas tout le temps. C'est pareil. Je vous le dis, je connais mieux le dossier que vous. Sachez qu'il a très peu de chance de gagner. Voilà. Ensuite, le PSG. Eh bien, la commission juridique de la Ligue de football professionnel a ordonné au PSG donc, à régler les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé au titre de salaire impayé sur les périodes d'avril, mai et juin 2024. Et le PSG doit payer sous 8 jours, peut-on lire dans l'article. Avec vous. Lui veut aller en justice, au prud'homme, au pénal. Qui connaît mieux le dossier qui? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Dans le baba. Arrivons maintenant sur les faits les plus récents. Alors, je pense que vous le savez, mais en juillet 2024, l'Arcom a frappé un grand coup dans le paysage audiovisuel français. En effet, ils ont rendu public les noms des 15 éditeurs présélectionnés pour l'exploitation des 15 chaînes de la TNT. Et dans cette liste, il n'y avait ni Énergie 12, ni C8. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de la diffusion de la chaîne C8 sur la TNT et c'est donc la fin de l'émission TPMP sur C8. Alors la chaîne a quand même saisi le Conseil d'État, l'émission TPMP a lancé une pétition, mais malgré ça, les chances de voir en avril 2025 la chaîne C8 sur les fréquences de la TNT paraissent extrêmement minces. C'est donc dans ce contexte qu'en septembre, l'émission Touche pas mon poste a dû faire sa rentrée. Alors il faut savoir une chose, l'Arcom a reproché énormément de choses à la chaîne C8. Mais il y a un point tout particulier et qui est intéressant pour la suite, c'est le manque de pluralisme. Et c'est donc dans un pur hasard qu'une nouvelle tête fait son apparition autour de la table de l'émission de TPMP, Thomas Guénolé. Mais on est vraiment sur un pur hasard, c'est pas du tout pour faire plaisir à l'Arcom et dire « voyez, on fait des efforts ». Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Thomas Guénolé, c'est un politologue et un militant politique français. Le nouveau chroniqueur de TPMP, c'est un docteur en sciences politiques qui s'est engagé toute sa vie contre le racisme et contre la montée de l'extrême droite. Donc, on va pas se mentir, son arrivée sur le plateau, c'est tout sauf un hasard. Est-ce que vous lui répondez à Jean-Michel Maire? Rien. 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 Dommage. Pour parler de ce que j'ai écrit, j'ai pas. Vous m'avez attaqué à titre personnel, j'ai rien à répondre. Par rapport à des attaques envers la personne. Vous avez mis en cause ma profession. Vous avez été, je crois, reporter de guerre. Oui. Je conteste pas votre métier. Ne contestez pas le mien. Premier point. Parce que attendez, je vous ai. Ah d'accord. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a quelque chose à comprendre, c'est que j'ai bossé en l'occurrence. La preuve, j'ai écrit un bouquin entier. Ouais. Il est pas gros. J'ai pas dit qu'il est gros, mais en tout cas, attention, il est pas si petit. Il est dense. Il est dense. Et par ailleurs, je suis content en particulier de pouvoir exposer ça ici parce que votre émission, ça s'appelle Touche pas à mon poste. Exactement. Et il se trouve que la référence à Touche pas à mon pote, c'est la référence à une mobilisation antiraciste à l'époque où le Front National avait commencé à monter. Donc je suis particulièrement content d'être ici pour en parler. Je pense effectivement qu'il faut interdire le Rassemblement national. C'est quand même drôle, venant de la part de Jean-Michel Maire, qui n'est plus que chroniqueur depuis des années, de venir remettre en question le métier de Thomas Guénolé. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un chroniqueur autour de la table aurait remis en question le métier de Thomas Guénolé si celui-ci était à droite, voire extrême droite? Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, c'est un détail. Passons à la suite. Le métier de Thomas Guénolé, on l'a dit, c'est d'être politologue, donc c'est un spécialiste de la politique. Ce qui peut être dérangeant, c'est qu'effectivement, il n'est pas seulement spécialiste de la politique, il est aussi partisan. Il avait d'ailleurs rejoint la France Insoumise entre 2017 et 2019. Maintenant, quand on est un spécialiste de la politique, il y a quand même certaines bases qu'on ne peut pas contester. C'est pourtant ce qu'a fait dans le plus grand des calmes le grand dictateur Kim Jong-un. Vous dites des bêtises, j'ai même pas envie de vous entendre. Un homme politique à la retraite n'est plus un homme politique, c'est quand même simple. C'est vraiment simple. François Hollande, il est à la retraite, espèce de moine que tu es. Il est député, vous dites. Mais il voit bien qu'il n'est pas à la retraite. Il est député, il a repris. Mais c'est un génie. Un politique n'est jamais à leur retraite. Je vais vous le dire différemment. Un personnage politique qui a écrit un bouquin alors qu'il était en activité et à qui on a interdit la pub à la SNCF, donnez-moi un exemple. Allez-y, j'attends. Mais il vous a... J'ai tout mon temps. On parlait de l'article 8, qu'est-ce que vous racontez? Mais François Hollande, il a toujours été en activité. Trouvez-moi un exemple de mec qui était actif en politique. Il n'était pas actif, il était ancien président. Il est député maintenant. Allez, c'est bon, t'es Ségolène Royal n'était pas en activité politique. Mais elle est toujours en activité. Quand t'es un politique, t'es toujours un politique. Il a zéro mandat, zéro responsabilité. Mais dans ce cas-là, le Premier ministre actuel, alors il n'était pas en activité, mais vous savez ce que c'est la politique? C'est là, vous êtes politologue. Mais quelle honte, sans rigoler, quelle honte ce mec. Excusez-moi, je vous adore, mais c'est une honte. C'est une honte, Thomas Guénolé. Alors pour donner un petit peu de contexte, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a sorti un livre. Sauf que la régie qui s'occupe des espaces publicitaires de la SNCF
a refusé de diffuser les publicités de l'ouvrage. La raison évoquée, c'est le principe de neutralité. Oui, parce qu'on le rappelle, Jordan Bardella est président du Rassemblement national, mais il est aussi eurodéputé. L'argument du nouveau chroniqueur de TPMP, c'est de tout simplement dire que ça a été refusé parce que Jordan Bardella est en activité. Et c'est sur ce point-là que le présentateur de TPMP vient apporter des arguments avec une condescendance phénoménale et en faisant des comparaisons très peu pertinentes. Un politique, c'est comme un animateur télé. C'est comme un animateur télé, il est toujours animateur, il attend juste qu'on l'appelle. Vous croyez quoi, le Premier ministre? Il n'était pas en exercice avant qu'on l'appelle pour être Premier ministre. Vous croyez qu'il allait dire quoi? Non, je suis plus en activité. Vous parlez de campagne d'affichage de bouquins qui sont des bouquins de mémoire. C'est comme un Nicolas Sarkozy revient sur son parcours politique, etc. Ségolène Royal vous parle de cette époque, etc. Un homme politique est toujours en exercice, Thomas Guénolé. C'est le b.a.-ba de la politique, excusez-moi. En fait, je pense que Kim Jong-un confond être actif et être en activité. Effectivement, il y avait des personnes comme François Hollande ou encore Ségolène Royal qui étaient encore actifs en politique, c'est-à-dire ils sont prêts à prendre des postes ou des mandats. Mais vu qu'ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de salaire par rapport à un métier, et du coup ce ne sont pas des hommes et des femmes politiques en activité. Et c'est d'ailleurs ce dont va parler Thomas Guénolé en disant que eux, quand ils ont sorti leur livre, ils n'étaient pas en activité, ils n'avaient pas de mandat en fait. C'est comme un musicien, c'est pas parce qu'il n'a pas de concert qu'il n'est pas musicien, il a vie musicien. C'est pas parce qu'un mec a toujours ça, mais bien sûr. C'est pas parce que j'ai arrêté la trompette pendant 2 mois que je vais arrêter. Non mais c'est vrai. Non, si tu fais plus de concerts et tu sors plus d'albums, t'es à la retraite. Mais Thomas, Nicolas Sarkozy donne des interviews régulièrement en parlant de la politique d'aujourd'hui, de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien fait, de ce qui est pas bien fait. Géraldine, le meilleur exemple. Géraldine, c'est François Hollande, il est député aujourd'hui. Il a jamais arrêté François Hollande. Ségolène Royal. Vous croyez que si Ségolène Royal, que j'adore, qui est mon amie, si vous croyez qu'on l'avait appelée pour être Premier ministre, elle a dit qu'elle était prête. Bien sûr qu'elle a dit qu'elle était prête. Mais un politique, c'est le propre des politiques, c'est comme un animateur télé. Ils sont toujours prêts pour revenir. Bien sûr. Mais les mecs, Michel Barnier, il est en activité? Non, il a été appelé, il est Premier ministre. Donc voilà, je pense que ça va vous faire... Et en continuant, ils appellent de la même façon. Les présidents, les anciens présidents, ils appellent Monsieur le Président toujours. Nicolas Sarkozy, on l'appelle Monsieur le Président. C'est protocolaire, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est politique. C'est pas possible. Là, on a entendu tous les arguments, les exemples les plus éclatés au monde. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un homme politique qui était en activité et qui a sorti un livre a eu la possibilité d'avoir de la publicité à la SNCF? C'est la question qu'a posée à un moment Thomas Guénolé et personne ne lui a répondu. Effectivement, ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande, pour Ségolène Royal, mais il n'avait plus de mandat. Et ce qui est fou dans le fond, c'est qu'il y a des chroniqueurs autour de la table qui viennent expliquer à un politologue la politique. Et non seulement ils le font avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup de condescendance, mais ils le font très mal. Et quand tu vois ça d'un œil extérieur, on dirait vraiment une troupe de hyènes. Il n'y a pas vraiment de puissance dans les arguments, du coup ils se mettent tous en groupe. Voilà, l'union fait la force. Il n'y a que comme ça qu'ils y arrivent. Depuis son arrivée, Thomas Guénolé, c'est un petit peu le souffre-douleur du plateau. Il a forcément toujours des positions différentes du reste des chroniqueurs, et il s'en prend plein la tronche. Et au fur et à mesure des émissions, la tension commençait à monter et on arrivait à un point quand même assez critique. Au fait, pour la France Insoumise qui a des propos antisémites, des propos antisémites de la France Insoumise. Oui, mais ça vous dérange pas? Vous pouvez m'en citer? Dans ce cas-là, le collaborateur parlementaire de Ercilia Soudé dit qu'il faut une intifada à Paris. C'est quoi? C'est de l'antisémitisme pour vous de appeler à l'intifada? Oui, mais vous confondez tout en fait. Vous avez des problèmes de repères ou de formation. Il y a El Brown-Pivet qui va camper à Tel Aviv, par exemple. Un antisémitisme résiduel, non? C'est pas problématique. Bonne question. C'est vrai que c'est minimum limite et que ça mériterait une sanction sur Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai. Le Hamas mène une action légitime. Comment? Le Hamas mène une action légitime? Ça, j'ai un problème avec ça, effectivement. Mais quand vous dites, est-ce que la phrase « le Hamas mène une action de résistance légitime » pose un problème ou pas, c'est pas un problème d'antisémitisme que ça pose. Ça pose le problème de faire l'apologie du terrorisme. Et de la même manière, c'est pas le même sujet. Arrêtez de qualifier d'antisémitisme tout et n'importe quoi. Vous nuisez à la cause de la lutte contre l'antisémitisme. C'est dangereux. Réservez la qualification d'antisémitisme à l'antisémitisme. Je pense que nos téléspectateurs de confession juive, par exemple, savent très bien ce dont on parle. À la France Insoumise, oui, ils mettent une cible sur le dos des concitoyens juifs de France. Je le pense et je suis sincère. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel en France et que c'est une aberration de dire parce que ça c'est antisémite, ça. Bravo, Bénédicte. Oui, bien sûr. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est un déni du réel. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Avoir une opinion sur la quantité d'antisémitisme en France, dire qu'il est résiduel, on est d'accord ou pas? Mais c'est pas de l'antisémitisme. C'est très drôle. L'antisémitisme est un propos négatif sur les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est ça l'antisémitisme, enfin. Ou un acte, ça marche aussi. Guénolé, vous faites des phrases trop longues, on ne les comprend pas. Elle est simple, celle-là. Ce qui était drôle à ce moment-là, c'est qu'on a essayé de mettre
Guénolé un petit peu dans un bourbier. Et le moment le plus croustillant, c'est quand Valérie Benaïm commence à dire nos téléspectateurs de confession juive, et là il dit tu vas pas me dire ça à moi. Alors pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que Thomas Guénolé est juif ashkénaze. Donc là le +4 antisémitisme à tout bout de champ, tu le ranges dans la poche et tu dois trouver d'autres arguments. Écoutez le reproche que Kim Jong-un va faire à son chroniqueur. Au lieu d'être en train de lire des livres dans des bibliothèques, vous alliez parler un petit peu aux Français. Faites pas d'anti-intellectualisme, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas d'anti-intellectualisme. Au lieu de faire des études et de nous dire j'ai fait telle étude. Mais j'ai pas honte d'avoir fait des études, vous savez ça. Vous avez raison de ne pas l'avoir honte, mais je pense que la culture de la rue, vous auriez dû la faire un petit peu. Il faut faire un petit peu des deux. Parce que dans la rue, il y a des pro-palestiniens aussi. Si vous parliez un petit peu aux Français, pro-palestiniens, pro-israéliens, quoi que ce soit, pour la plupart, il n'y a pas en plus, ça veut rien dire. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Donc faut pas lire de livres, quoi. Puis la culture de la rue, mais de quelle culture de la rue il parle? Mais quand est-ce qu'il a été à la rue, ce mec? Mais pitié, arrêtez de bander comme ça sur la rue. Le mec, il est fils de médecin, t'as jamais manqué de rien, arrête tes conneries un peu. Et là, on va arriver au summum des tensions entre les deux, un énorme clash. Alors, le contexte de ce clash, c'est le sport. Tout part d'un match de foot entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. En marge de ce match de foot, il y a eu des violences entre les supporters néerlandais et les supporters du Maccabi Tel Aviv. Il y a eu 5 supporters israéliens blessés et 63 interpellations. Donc sur le plateau de TPMP, il parle de tout ça et Thomas Guénolé va dire attention à ne pas faire d'amalgame avec les pro-palestiniens. Parce qu'il est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos tournées sur les réseaux sociaux où on voit des supporters néerlandais demander à des supporters du Maccabi Tel Aviv de s'excuser pour le massacre des Palestiniens, pour les enfants, etc. Sinon, il les frappait. Et donc, c'est par rapport à ça que Thomas Guénolé vient dire attention, ça reste quand même des actes isolés et ça ne reflète pas tous les pro-palestiniens dont il fait partie. Et là, c'est parti en sgeg. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. Bien sûr qu'on On doit est clair. juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi le rapport avec Vous expliquez la vie, parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites attention à ce que vous dites, Cyril. Faites attention à ce que vous dites aussi. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine, et après, vous poserez vos questions. Mais c'est tellement violent, la liberté d'expression est inexistante, à tel point que le mec te dit comment tu dois te comporter. D'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent, et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abattage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Si on m'avait laissé en place, non, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez démarré par vous poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours d'un tel et un tel, voilà, et c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous, on est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Et c'est un oui mais ce que tu fais là. Non, c'est un oui mais. S'il vous plaît. Thomas Guénolé, il y a un timing. Regardez ce que vous venez de voir là. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut faire Cyril, faites attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission à cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, Thomas Guénolé. Vous voyez, on fait un effort tous les deux. Mais essayez de pas me parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, vous voyez. Le petit 3 dont je vous parlais tout à l'heure, parler de personnes qui pensent comme lui. Alors des fois c'est les chroniqueurs, des fois c'est des personnes sur les réseaux sociaux ou les téléspectateurs. Il utilise tout le temps cette méthode, vraiment faut arrêter. Ou alors si tu l'utilises, essaye de lire ce qui est dit sur toi sur internet. Peut-être que ça pourra te permettre de te remettre en question. C'est une piste. Les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. Il n'y a pas de courtoisie dans ce genre d'image. Quand je vois ce genre d'image, on n'est pas. Je veux dire, le problème, c'est pas vous et moi, Thomas Guénolé, c'est pas notre relation. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Donc, Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez d'abord à vous indigner. Apprenez la vie. Vous n'avez pas à me dire ça en termes de respect mutuel. Vous ne dites pas d'apprendre la vie. Si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. C'est pas ce que je dis. Je dis juste plein de gens qui me demandent de vous virer tous les jours. Oui, mais c'est la question de la façon dont on se parle sur le plateau. C'est pas la même chose. Oui, mais là, Thomas Guénolé, je veux dire, tout le monde est indigné parce que vous venez de dire. Une fois de plus. Il y a des téléspectateurs qui vont voir ça et qui vont se dire Guénolé encore une fois. Encore une fois le petit 3, et comme d'habitude. Après Guénolé, excusez-moi, mais je le trouve quand même très naïf. Il parle de respect, mais à quel moment t'as pensé que Cyril Hanouna allait te respecter? Le mec ne respecte personne et ça fait 2 ou 3 ans qu'il fait la guerre à la France Insoumise. Toi, tu t'étais engagé avec la France Insoumise, t'arrives avec des positions complètement contradictoires avec le reste du plateau.
Tu t'attendais à quoi? Alors, toi, t'es politologue, moi, je suis TPMologue, et je te le dis, c'était écrit d'avance. Hein. Guénolé a dit pas d'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. C'est pas le moment, on peut dire après. Et c'est pas le Là, on va sortir du clash entre Cyril Hanouna et Thomas Guénolé, mais on arrive à un moment assez grave, en tout cas, je trouve. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec la question du politologue, ou alors qu'on trouve que la question est malvenue, que le timing est mal choisi, je peux le comprendre. Par contre, quand on va entendre ce que Raymond dit, on se dit qu'il a bien fait de poser cette question. On ne peut pas, Thomas, on ne peut pas faire d'amalgame. Comment on fait? Tu nous dis de faire la différence entre ceux qui sont pro-palestiniens et ceux qui sont... Comment ça, on ne peut pas ne pas faire d'amalgame? Vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il vient de dire? Et surtout, personne ne dit rien. C'est-à-dire que le chef du plateau le laisse dire ça, il va même acquiescer. C'est-à-dire que là, typiquement, il vient de dire tous les pro-palestiniens sont comme les personnes qu'on a vues en vidéo. Donc tous les pro-palestiniens vont frapper des personnes parce qu'ils sont juifs. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on est? C'est, comme dirait Sylvain Durif, c'est une hallucination collective. C'est tout simplement une hallucination collective. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'extrait de TPMP. Et aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, c'est pas ce que je voulais, moi, la fermeture de la chaîne C8. Enfin, en tout cas, la non-diffusion sur la TNT. Moi, vraiment, ce que je voulais, c'est la disparition de l'émission TPMP. Parce que à tout bout de champ, on va entendre des personnes dire TPMP, c'est la seule émission où on peut tout dire. Mais c'est tellement faux. On peut tout dire tant que ça fait plaisir à Kim Jong-un. Dès qu'on sort de ce chemin-là, il faut apprendre la vie, il faut se taire, il faut pas dire ceci, il faut faire cela. Vivement que ce mec disparaisse de nos écrans, mais vraiment. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, évidemment. Si elle vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire. Comme je vous l'ai dit, le 30 novembre, je vais tourner le premier épisode d'un nouveau concept avec un guest. On va se marrer, promis. On me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à partir de 21h30. Et surtout, on vient me follow sur Instagram pour me donner de la force et pour ne pas rater toutes mes actualités. Et dernière chose, si vous voulez soutenir la chaîne un peu plus qu'en la regardant, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous avez le petit bouton à côté de s'abonner. Ça coûte 5,99 € comme Netflix, donc n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse ou salut. Poolside, chillin' in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the middle.